avez vos papiers? Oui. J'ai 3 ramettes d'A4 et 2 ramettes d'A3. Mais tu as raison, mieux vaut prévenir que guérir. Ramène-moi une ramette d'A4. Mais non, quand je te demande tes papiers, tu dois être vachement impressionné par mon autorité policière et me présenter en tremblant ta carte d'identité. Si tu crois que j'ai que ça à faire, c'est pas parce que tu fais ton stage dans ce commissariat que je dois te servir de cobaye. T'es vraiment pas cool. Ça fait tout juste une semaine que je suis inspectrice de police. Il faut bien que je m'entraîne un peu. T'as qu'à t'entraîner tout seul. Tu me vois, là, sortir ma carte de police comme ça dans le vide? J'aurais l'air de quoi? C'est ton problème. Merci. Bel exemple de l'intégration des jeunes dans les milieux professionnels. Bravo. Salut l'ami, je m'appelle Eugène Carpax. Serais-tu assez aimable pour me présenter ta carte d'identité? Non, pas comme ça. Police, bouge pas connard ou je t'en fous une. Tes papiers ou je t'éclate la tronche. C'est peut-être un petit peu trop violent. Inspectrice stagiaire Carpax, police nationale de la France. Veuillez me présenter calmement vos papiers d'identité en laissant vos mains bien visibles sur le volant de votre voiture. Carpax, continue plutôt avec le balai. C'était bien mieux. Misère, quelle journée! Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui vous arrive? On a poursuivi une voiture pour excès de vitesse. Elle roulait au moins à 150 à l'heure. Et alors? Tu crois que c'est facile, toi, de poursuivre une Porsche qui roule à 160 avec une trottinette? En plus, une trottinette pour 2. Pourquoi vous n'avez pas pris votre voiture de service? Tu vois, Belmont, c'est ça qui m'énerve dans ce commissariat. On ne te dit jamais rien. On est vraiment la 6e roue du carrosse. C'est sûr qu'avec une voiture de service, on aurait été un peu plus vite. Et où est-ce qu'on peut la trouver, cette voiture? Attendez, je crois qu'il m'en reste une dans mon tiroir. Tenez, la voilà. C'est ça notre voiture de service? Pourquoi? Elle ne vous plaît pas? Tu n'aurais pas un modèle un peu plus grand? Désolée, mais avec la restriction des budgets, c'est tout ce qu'on aura pour cette année. Bon, ce n'est pas grave, on fera avec. Tiens, Morgana, prends-la. Pourquoi moi? Bah, moi, je n'ai pas le permis. Ben moi non plus. Oui, mais toi, t'es de la police. Ah oui, c'est vrai. Je l'oublie toujours. Heureusement qu'on a quelques avantages dans ce métier. Au fait, on a un stagiaire qui vient d'arriver. Salut, je m'appelle Eugène Carpax. Et il va travailler avec qui, notre ami Eugène? Avec Chotan. Avec Chotan? Eh bien, bonne chance. J'ai été contente de te connaître. Pourquoi vous dites ça? Il y a un problème? Non, non, pas du tout, mais les 3 derniers qui ont travaillé avec lui, ils ont tous fini à l'hôpital. Tu verras, il est un peu spécial. Tiens, le voilà justement qui arrive. Fais-toi discret si tu tiens la vie. Alors toi, mon gars, ton compte est bon. Tu vas au moins prendre pour 10 ans. Assieds-toi là. Celui-là, tu vas me le boucler pour vol à l'arraché. Qu'est-ce qu'il a piqué? Figurez-vous que ce matin, je sortais tranquillement de chez moi, et voilà, je sais pas, que ce mec se ramène avec un grand sourire et qu'il me pique ma nana, là, comme ça, sous mon nez. Il a même essayé de se barrer avec, mais avec moi, il a pas été bien loin. Je lui foutu les menottes et direct au poste. Je suis quasiment sûre que c'est Don Juan, le chef du gang des voleurs de nana. Si c'est pas lui, je vais bien me faire curer. Alors comme ça, c'est toi, Don Juan? Enchanté. À qui ai-je l'honneur? Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous rencontrer déjà, charmante demoiselle. Tu sais que ce n'est pas bien de piquer les gonzesses des copains? Ouais, et même qu'on n'en trouve plus une seule dans le quartier. Qu'est-ce que t'en fais? Et nous, on est quoi? Des éponges peut-être? Ou des pots de fleurs? C'est vrai, quoi, on existe. On est des femmes à part entière. Oui, mais vous, c'est différent. Vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des flics. Alors, qu'est-ce que t'en fais de toutes ces nanas que tu piques? Je suis désolée de vous l'annoncer aussi brusquement, mais malgré l'estime et la sympathie que j'éprouve pour votre catégorie socio-professionnelle... Quoi? Socio-professionnelle. Allez, calme-toi, c'est pas une insulte. Quoi qu'il en soit, je ne converserai avec vous qu'en la présence d'un avocat dûment patenté et à la compétence reconnue. Vous voulez en appeler un? Je n'ai pas le plaisir d'avoir cette jambe déclamatoire parmi mes proches relations. Alors on va te fournir un avocat d'office et pour pas cher. N'ayant nulle pécule en ma possession, cette situation me paraît fort délicate à aborder. T'as tort, il y a une promotion aujourd'hui. Et à combien se montrerait cette petite dépense? 3 pour 5 euros. Au vu des circonstances, cela me paraît fort raisonnable et j'accepte avec plaisir votre proposition. Carpax, va y chercher, ils sont dans la pièce d'à côté. Choisissez. Vous raillez-vous de moi, mes amis? Sont ceux-là que vous me proposez pour assurer mon humble défense? Mais mirez-vous vous-même, ces avocats sont moult véreux. Parce que tu crois qu'on va te fournir des avocats de premier choix? Tu rêves! Je m'élève avec indignation contre cet inique procédé et en conséquence ne souhaite pas requérir l'aide de ces avocats fort corrompus
prendras au moins pour 30 ans. Mais si t'es gentil avec nous, on peut t'arranger le coup avec le juge. Ramène-moi une ramette. Fort bien, j'avoue. C'est en effet moi qui ai eu le plaisir de vous dépouiller de vos compagnes. J'en étais sûr. C'est moi qui l'arrêtais. Je veux devenir célèbre, je vais avoir ma photo dans le journal. Je vois déjà les gros titres. L'inspecteur Chotin démantèle le gang des voleurs de Nana. C'est sûr que je vais devenir commissaire. T'excites pas, Chotin, il a pas encore signé ses aveux. Alors, où c'est qu'elles sont? Pour vous dire la vérité, j'en sais trop rien. Tu vas parler, Sharon! Mais je vous dis la vérité. J'en suis tout autant mortifiée que vous. Mais hélas, elles m'ont toutes lâchement abandonnée. Et soyez assurés, mes bons amis, que cela me contrarie au plus haut point. Quoi? Lâchement abandonnée? Quoi? Pour aller où? Et avec qui? Mais je l'ignore complètement. Elles se sont enfuies avec un kidam qui ne fait pas partie de mes connaissances. Un autre mec, décris-le-nous. C'était un individu à la chevelure brune qui s'habillait avec élégance, quoique dans de couleurs fort sombres. J'ai remarqué qu'il portait une cape à l'effet scintillant. D'ailleurs, si je le revois, je lui demanderai l'adresse de son tailleur. Rien d'autre? Ah si, il avait un regard pénétrant et deux grandes dents pointues. Vous savez, comme ces êtres maléfiques que l'on nomme vampires. Et pourquoi pas des oreilles de Mickey et une queue en tire-bouchon pendant que tu y es? Mais je vous dis la vérité, elles étaient comme hypnotisées par lui. Carpax, emmène-moi ça au frigo, je ne veux plus le voir. Ramène-toi Paris. Tu penses qu'il nous mène en bateau? Je crois qu'il y aurait des complices. Va savoir. Et au fait, c'est qui le petit jeune? C'est Carpax, le stagiaire qui fera équipe avec toi. Celui-là, tu essaies de nous faire durer un peu plus longtemps que les autres. La police, ce n'est pas un métier de petite nature. C'est pas ma faute, moi, si tous les coéquipiers que vous me filez sont fragiles des nerfs. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Je n'arrive pas à le mettre dans les frigos. J'ai essayé de le passer dans le bac à légumes, mais il a du mal à passer. Pourquoi tu veux le mettre au réfrigérateur? Mais vous m'avez dit de le mettre au frigo. Mais non, le frigo, c'est le gnouf, la tôle, la prison, quoi. Ah, je me disais aussi. Eh ben, est-ce pas l'enfoutage de l'eau tiède? Ça y est, j'en ai attrapé un. De quoi tu l'accuses? Tu sais qu'on commence à désespérer. En 5 ans, pas une seule arrestation. Mets-le ici, je vais te le cuisiner celui-là. Mais ça ne va pas la tête, je ne veux pas le bouffer, je ne suis pas un cannibale. Qui te parle de manger? Toi, tu viens de me dire que tu voulais le cuisiner. Le cuisiner, ça veut dire que je vais le... Enfin, c'est... Bon, ce n'est pas grave, je t'expliquerai. Comment tu t'appelles? Antoine de Syntaxe. De quoi tu l'accuses? C'est un voleur, il choure dans les aéroports. Et qu'est-ce qu'il a volé? Bah, j'en sais rien moi. J'ai juste eu le temps de l'arrêter au moment où il tentait de s'enfuir à l'étranger. Faut dire que ses complices, ils sont pas très discrets. Ils l'ont appelé au micro avec des haut-parleurs partout dans l'aéroport. Faut être con quand même. Et même qu'ils lui ont dit, pour le vol 5478, le commandant Syntaxe est prié de se rendre porte 52. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foncé à la porte et je l'ai alpagué. Talbot, tu sais ce que tu es? Bah, je suis comme toi, je suis flic. Non, t'es une nouille. Une nouille flic, mais une nouille quand même. Pourquoi tu dis ça? C'est normal qu'il vole. C'est son métier. Ah, enfin! C'est ce que j'essaie de lui expliquer depuis des heures! Je lui ai même montré mon permis de vol. Monsieur a le droit de voler. Ah bon? Mais je croyais que c'était interdit. Mais lui, il ne vole pas, il vole. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Je suis commandant de bord chez Air Palam. Aviateur, si vous voulez. Je pilote des avions. Mais si, des avions! C'est comme les oiseaux qui volent dans le ciel. Quoi? Les oiseaux aussi? Rassurez-moi, vous n'êtes pas tous comme ça dans la police. Mais alors pourquoi on arrête des gens si tout le monde a le droit de voler? Monsieur l'inspecteur, les oiseaux, quand ils veulent aller à un endroit à un autre, ils utilisent leurs ailes, ça s'appelle voler. Moi, quand je pilote un avion, je vole aussi, mais... Vous avez entendu? Il a avoué! Rassurez-moi, vous n'êtes pas tous comme ça.
Non, ne vous inquiétez pas, il y a pire que lui. Eh ben, c'est rassurant. Et si tu allais boire un petit café, hein? T'as une dure journée, tu dois être fatigué. Oui, mais... C'est moi qui te l'offre. Non, mais... Mais quoi? Je te dis que je te l'offre. Mais je n'aime pas le café. C'est pas grave, tu prendras un thé ou un chocolat. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais je dois aller retourner travailler. J'ai des passagers qui m'attendent. Une seconde, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi donc? Vous êtes bien commandant de bord. Oui, et alors? Si vous commandez les bords, qui commande le milieu? Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. On t'explique. Nous autres, les flics, on traque des mecs du milieu. Des gangsters, des trafiquants, des mecs du milieu, quoi. Et du milieu au bord, il n'y a pas loin. Alors tu vas nous dire gentiment ce que tu trafiques dans les bords du milieu. Mais je ne trafique rien. Je suis juste... j'emmène juste les gens en voyage, tout simplement. Eh ben tu vois quand tu veux. Tu te rends compte, Belmont, que sans le savoir, on vient d'arrêter le responsable d'un des plus grands trafics de touristes. Moi, je vous le dis, ça sent la promotion. Allez, viens, par là. Je vais te présenter au commissaire. Tu vas voir, c'est un type vachement sympa. Oui, c'est ça. Allons voir votre commissaire et ensuite j'irai voir le préfet de police. J'ai 2 mots à lui dire sur vous. Et croyez-moi qu'après cela, vous irez découvrir la joie de la campagne, au fin fond de la Dordogne. Là, vous n'aurez que des vaches et des poulets à faire traverser. Oui, c'est ça. De toute façon, entre poulets, on devrait s'entendre. Bonjour, maître Corbina, avocate au barreau. Voici mon client, monsieur Rapino. Asseyez-vous, maître. Que pouvons-nous faire pour vous? Nous voulons porter plainte contre la personne qui... Alors voilà, mon client est plus connu sous le nom de l'ennemi public numéro 13. Rapino, je me disais bien que ce nom me disait quelque chose. Vous voulez qu'on l'arrête? Ah, sûrement pas. Déjà que je n'ai pas beaucoup de chance, alors si en plus on m'arrête, c'est le bouquet. Taisez-vous et laissez-moi parler. Je suis quand même votre avocate. Mon client ici présent est victime de malchance. Regardez-le, mesdames et messieurs. Derrière ce masque de brutalité et de rusticité se cache un être sensible à l'âme aimante et à l'âme délicate. Oui, oui, délicate. Déjà tout petit, il voulait batifoler dans le petit jardin de ses parents. Mais hélas, les papillons ont toujours de refuser de jouer avec lui. Se sentant alors rejeté de la société, il commit son premier délit. On pourrait avoir la version courte si possible. En fait, tout ce que M. Rapino entreprend échoue lamentablement. Les hold-up, les kidnappings, les vols de voitures, rien ne le réussit. Quelle idée aussi de m'avoir donné le numéro 13, ça c'est vraiment pas cool. Tenez, l'autre jour, je voulais cambrioler tranquillement une banque. J'avais tout préparé depuis des semaines, je savais qui faisait quoi et à quel moment. Et bien lorsque je me suis rendu à la banque pour faire le hold-up, la braguette de mon pantalon s'est cassée. Et alors? Vous me voyez, vous, faire un casse avec une braguette cassée? J'aurais eu l'air de quoi? Tout le monde se serait moqué de moi. Ça la fout mal quand même. Je suis un professionnel, moi, j'ai le respect de mon métier. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'on pleure avec vous? Nous voulons porter plainte contre la personne qui a déclaré mon client l'ennemi public numéro 13. Mais on ne sait pas qui c'est, nous. Vous n'avez qu'à faire une enquête, c'est votre boulot, non? Écoutez, c'est quand même pas notre faute si vous êtes mauvais. Mais je m'en fiche d'être mauvais, je veux simplement arrêter d'être l'ennemi public numéro 13. Écoutez, nous pouvons peut-être trouver un arrangement. Si nous acceptons de retirer notre plainte, si vous, de votre côté, vous retirez le numéro 13 de mon client. D'accord? Et votre client, pourquoi n'arrêterait-il pas d'être ennemi public, tout simplement? Mais vous voulez que je me retrouve au chômage ou quoi? Je ne sais rien faire d'autre, moi. Ah, et puis j'ai une famille à nourrir, les factures à régler, les impôts à payer, ça coûte de l'argent tout ça. Écoutez, j'aurais bien une autre solution, mais je ne sais pas si elle va vous plaire. Dites toujours. L'État met actuellement à disposition de certaines personnes des petits studios entièrement équipés de tout le confort moderne. Et vous ne devinerez jamais, c'est gratuit. Vous pourrez le garder 10, 15, 20 ans si vous le désirez. Et la nourriture? Gratuite. Et les factures de gaz, de téléphone. Gratuite. Et mon numéro 13? Disparu. Tout ceci me paraît fort alléchant, mais comment obtient-on là de ce petit studio? Il suffit juste de passer un entretien. Et je pourrais l'avoir quand, ce petit studio? Disons d'ici une quinzaine. Et il en reste de disponibles? Oui, bien sûr, il en reste à Annelin, Béthune et Los. Bon, bah moi c'est d'accord.
Par contre, vous allez devoir passer la nuit avec nous. Vous serez comme qui dirait notre invité. Nous avons justement quelques petits studios de libre pour ce soir. Carpax! Oui? Monsieur désire visiter nos chambres. Nos quoi? Nos chambres! Est-ce que tu peux lui faire le tour du propriétaire en lui donnant celle qui lui plaira le plus? Si monsieur veut bien se donner la peine de me suivre, je vais montrer à monsieur ses appartements. Ah, en fait, vous pourriez m'apporter mon petit déjeuner dans ma chambre le matin? Je le prends toujours au lit. Bien sûr, monsieur, nous sommes à votre service. Bon, eh bien, si tout le monde est content, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Voilà une affaire rondement menée. J'ai toujours eu grand plaisir de travailler avec des gens comme vous. Je vous souhaite le bonsoir. Suzanne! Ramène ta fraise! Qu'est-ce qu'il y a? On vous laisse la boutique. On fait notre pause. Tu viens bellement, je te paye un café. T'as entendu ça? Elle me paye un café. Tu te rends compte, c'est le premier en 5 ans. À mon avis, elle a un service à te demander. Ah non, ce n'est pas à moi de sortir les poubelles aujourd'hui. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je voudrais faire une réclamation. Asseyez-vous, je vous écoute. J'habite cette ville depuis 3 mois et depuis 3 mois, tous les jours, je reçois votre visite. 2 mois, mais je ne vous connais pas, madame. Mais non, pas de vous personnellement. Mais de la famille. Et que vient-elle faire chez vous? Elle vient m'arrêter. Tous les jours? Tous les jours. Et tous les matins, depuis 3 mois, je passe ma matinée ici enfermée dans une cellule. Et tous les matins, je dois expliquer à vos collègues que je ne suis pas la personne qui le recherche. Et tous les matins, à 11h30, ils me relâchent après un interrogatoire. Je commence à en avoir un petit peu marre, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas bien grave, il doit y avoir erreur sur la personne. Ah oui, sûrement. Quel est votre nom? Je m'appelle X. Quoi? C'est vous, X? Talbot, viens voir! Qu'est-ce qu'il y a? Derrière moi, tu sais qui c'est? Bah non. C'est X. Et alors? La plainte contre X, c'est lui. Non! Mais puisque je te le dis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon cas? Pitié, ne tirez pas. Pitié, monsieur X! Ne nous faites pas de mal! Qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est monsieur X. Qu'est-ce qui vous Ne dites prend? rien, ne le provoquez pas. Vous croyez qu'il a des complices? Taisez-vous, bon sang, et fermez les yeux, ça ira plus vite. Qu'est-ce qui vous prend? Ouh, s'il vous plaît, pour ma réclamation. Pitié, monsieur X, ne tirez pas. J'ai 2 chats et un poisson rouge. Pitié. Mais je ne vous veux pas de mal. Mais vous êtes le terrible monsieur X, celui contre qui tout le monde porte plainte et que l'on n'a jamais réussi à arrêter. Mon nom s'écrit I-X-E. Je n'ai justement rien à voir avec cette plainte contre X dont tout le monde me parle. C'est d'ailleurs pour ça que je viens vous voir. Vous n'êtes pas vraiment X. Puisque je vous le dis. Fausse alerte, on s'est trompé. Eh ben tu vois, je suis presque déçu. Pour une fois qu'il y avait un peu d'animation dans ce commissariat. C'est vrai qu'une petite prise de table de temps en temps, ça remet les idées en place. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Désolée, mais nous ici, on ne peut rien faire pour vous. Essayez la préfecture ou le ministère de la Justice. Pourquoi moi? Pourquoi ce serait pas la justice qui changerait sa formule? Et qu'est-ce que vous lui conseillez à la justice comme formule? Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas à moi de changer sa formule. Puisque c'est comme ça, Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais porter plainte. ah oui, et contre qui? Contre Y ou Z, je ne sais pas. Vous ne savez pas contre qui vous allez porter plainte. Mais si je porte plainte contre X, je vais me retrouver en prison. Alors c'est vous X? Mais non, mais si. Mais je m'appelle Madame X, pas Madame X. Votre histoire n'est pas très claire. Madame X, pas Madame X. Bref, à votre place, j'achèterai directement une prison. Comme ça, quand on voudrait m'y mettre, je pourrais dire que j'y suis déjà. Ce n'est pas très gai une prison. Oh, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et puis, bien décoré, une prison, ça peut être très sympathique. Bon, eh bien, je vais chercher une agence immobilière. Vous m'indiquerez la plus proche. Il y en a une juste à côté du commissariat. Merci, madame.
Il est déjà parti? C'est dommage. Moi, je dis que les prises de tâches, c'est comme les bonnes choses. Faut pas en abuser. Bonjour mes chers amis. Bonjour. C'est qui celui-là? Je ne sais pas. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Mais enfin, comment ça? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Pas du tout. Désolé, on ne vous connaît pas. Mais je suis le député mais je suis votre député, le député Rastagnac. Et je viens visiter ce charmant petit commissariat. Oh, excusez-nous, monsieur le député. Je vous en prie, asseyez-vous. Il vous remercie. Désirez-vous boire quelque chose? Du café, du thé? Non, non, ne vous dérangez pas, je prendrai juste une légère coupe de champagne et un ou deux petits fours. Mais c'est-à-dire que... Si vous n'avez pas de petits fours, je me contenterai de quelques toasts au foie gras. Je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras. Mais monsieur le... Dépêchez-vous, ma petite, je n'ai pas que ça à faire. Je dois être dans 1 heure à l'hôtel de ville pour inaugurer le Beaujolais nouveau. Bien, monsieur le député. Talbot, tu vas aller acheter du champagne à la supérette d'à côté. Pendant que moi, je vais aller acheter des petits gâteaux. D'accord. Excusez-nous, monsieur le député. Nous revenons dans 5 minutes. Chotin, Fait. va voir dans la pièce d'à côté. Il doit y avoir des gobelets en plastique. Ok, j'y vais. Encore? Pas moyen d'être tranquille 5 minutes dans ce commissariat. Toi, avec la tête que tu as, tu dois pas avoir la conscience tranquille. Laissez-moi faire. Tes papiers. Tu la fermes et tu me passes tes papiers. Vous avez vu comment je l'ai bien dit? Mais enfin, La ferme, t'as dit! c'est scandaleux, Tu vas la boucler, oui! Mets-lui les menottes, ça le calmera. Il n'a même pas de papier d'identité. Mais c'est ma secrétaire qui les a. On parlera de tes complices plus tard. Pourquoi tu t'es fait quitter? Escroquerie, vol à l'arraché? Mais absolument pas. Le commissaire Lafouille m'a invité dans votre commissariat pour prendre une légère coupe de champagne. Alors comme ça, notre commissaire tromperait avec toi dans une affaire de trafic de champagne. Tu sais que c'est pas bien de mentir et d'accuser les honnêtes gens? J'exige de voir le commissaire. T'as rien exigé ici! Ça y est, nous avons le champagne. Tu vois, nous avons enfin trouvé les preuves de ta culpabilité. Ça, c'est de la perquisition efficace. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? On interroge un dangereux trafiquant de champagne. Quoi? Mais c'est pas possible. Vous savez qui est cet homme? On vient de te le dire. Vous avez arrêté Madame de Rastagnac? Quoi? Ah, quand même. Excusez-nous, monsieur le député, nous sommes confus. C'est une regrettable erreur. Enlevez-moi vos maudites menottes et vite. Tout de suite, monsieur le député. Non mais en voilà des manières. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une regrettable erreur. Je crois plutôt que c'est vous qui êtes de regrettables erreurs. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Qu'est-ce que c'est que cette police qui n'est pas capable de faire la différence entre de honnêtes gens et des voyous? Calmez-vous, monsieur le député. Tenez, prenez un peu de champagne. Fichez-moi la paix avec votre champagne. Vous voyez ce petit carnet? Et bien dedans, je vais noter tous vos noms, histoire que je me souvienne bien de vous, et je vais personnellement m'occuper de vos cas. Pitié, monsieur le député, ne brisez pas ma carrière. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Nous deviendrons vos gardes du corps personnels. Nous ferons le ménage et la vaisselle chez vous. Eh oh, n'exagère pas quand même. Nous vous protégerons des malfrats. Donnez-moi vos cartes de police. Oh, pitié, monsieur X. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Lorsqu'un fruit est pourri, il faut le jeter à la poubelle. Vos cartes. Merci. Je vais maintenant aller voir le préfet de police et je vous garantis que le seul emploi que vous trouverez sera gardien de chèvre. Et encore, vous serez capable de le mettre en prison pour avoir brouté l'herbe du champ du voisin. Mais Mesdames et messieurs, je m'en vais et je ne vous dis pas au revoir.
ce ne sera pas la peine de me raccompagner. Eh ben, ça le temps pour les flics. Oui, c'est bon, n'en rajoute pas. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes marrant, vous. Quelqu'un qui est tout seul dans ce commissariat, en plus avec la tête qu'il a, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre qu'un suspect? Si les députés se mettent à ressembler aux gangsters, où est-ce qu'on va? Et toi, Carpax, ça n'a pas l'air de te déranger tout ça. Bah quoi? J'aime bien les chèvres, moi. Tiens, au fait. La ferme. Mais c'est important. La ferme, on t'a dit. Mais attendez, j'ai... Oh! Tu nous saoules. Mais j'avais oublié. Ce matin, on avait reçu un fax. Et... vas-y. Non, pas vrai. Mais c'est une super nouvelle, ça. Ce n'est pas ça, mais je me demandais où j'avais déjà vu la tête du député. Et je viens de me rappeler, c'est sur ce fax. Fais voir. Avise à tous les commissariats. Mais non, je rigole. Avis à tous les commissariats. Un dangereux escroc kleptomane se faisant passer pour une députée sévit depuis plusieurs mois dans la capitale. Tout policier apercevant cette personne est prié de l'arrêter sur le champ. Une forte récompense est offerte pour sa capture. Vous trouverez ci-jointe le portrait de la suspecte. Ce n'est pas possible, je n'y crois pas. Et tu l'avais dans ta poche depuis ce matin? Bah désolé, j'avais oublié. Je te jure tu vas me le payer. C'est parti, nous partons à la chasse aux députés. Je ne dormirai plus tant que je ne l'aurai pas trouvé. Quand on l'aura retrouvé, on lui fera passer un sale quart d'heure. Ça va faire mal. À nous la récompense. Allez, tout le monde en route. Et que le meilleur gagne. Il va y avoir du dégât, c'est moi qui vous le dis. Mais le champagne, on en fait quoi? La ferme! Thank you.